L'animal féroce qui veut ma peau. Oui, c'est vrai que mon blog démarre avec cette phrase. Alors, évidemment, c'est une métaphore pour évoquer les plusieurs marines qui se battent entre elles depuis l'enfance et l'espèce de bataille intérieure qui a lieu à différents niveaux de ma vie. C'est vrai que cet album, pour la première fois, parce que c'est mon 3e album, c'est vrai que j'ai l'impression d'être au plus près de qui je suis, et c'est l'album des 3 où je me sens le plus de loin à ma juste place, c'est-à-dire donc au centre de moi-même, et puis au centre de mes aspirations et au centre de ce qui m'intéresse, et donc essentiellement le corps et les gens. La discipline, c'est plutôt quelque chose de quoi j'essaie de me sortir, moi, personnellement, parce que je suis quelqu'un d'assez... j'ai une structure mentale qui fait que je suis plutôt quelqu'un de discipliné, et parfois ça peut pour moi être un piège. C'est-à-dire, la discipline, ça peut enfermer aussi. Donc oui, j'ai une discipline parce que j'ai une espèce de, je sais pas dire, de discipline de vie, on va dire, pour justement être dans un état toujours de... On dit être en forme, mais en fait c'est être en disponibilité pour, sur le plan du corps, sur le plan des émotions, sur le plan de la pensée, pour pouvoir créer mieux, et puis proposer une qualité de présence optimum. Pour me préparer à des périodes de travail soutenues, j'ai effectivement des trucs, c'est le sommeil, l'alimentation, et effectivement le yoga. C'est voilà, essentiellement ça, et puis d'essayer de me mettre dans les conditions où je suis au calme à l'intérieur, et comme d'habitude, j'essaie toujours d'être sur cette ligne du milieu, où en tout cas en ce qui me concerne, c'est là que j'ai l'impression que je peux le mieux rentrer en relation avec les autres. Et je sais aussi que la création, puisque je l'expérimente à travers l'écriture depuis toute petite, la création demande des prises de risques. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. Par conséquent, quand on est sous contrôle, quand on cherche à contrôler tout et qu'on met tout sous contrôle, on passe à côté de l'essentiel. Moi, j'aime énormément les villes. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est très inspirant pour moi. Que ça soit une ville en Inde, que ce soit une ville en Argentine. Enfin, j'ai pas non plus fait le tour du monde, mais à chaque fois que je me suis retrouvée, que ce soit Paris, Berlin, j'ai eu le même coup de cœur quand j'ai découvert New York. Quand je suis dans une ville, je me sens un peu dans l'état, je dois dire, dans l'état où je me sens quand je suis sur scène. C'est-à-dire, je me sens totalement ouverte, totalement libre, extrêmement joyeuse. Comme si j'étais avec une personne avec qui j'étais en confiance totale, et avec qui je savais que j'allais passer un bon moment, qui allait me faire rire, qui allait me distraire, qui allait me faire réfléchir. Donc là, oui, c'est vrai que j'ai un rapport avec les villes qui me plaisent, très, très physique. Je marche énormément d'ailleurs dans les villes. Cette chanson, donc, ça t'a fait quoi? C'est... pour moi, il n'y a aucun dégoût dedans par rapport au désir masculin, puisqu'effectivement, c'est une chanson qui traite du désir masculin. Mais elle veut au contraire en parler pour un peu dédramatiser. Ça parle du moment compliqué que beaucoup d'hommes traversent, je crois, surtout quand ils sont jeunes.
entre leur envie de mélanger le corps et l'amour et de mélanger le corps avec un désir plus animal et plus immédiat sans amour. Et c'est juste pour dire and so what, et alors c'est pas sale, c'est pas la peine d'en faire un plat. Alors si ces périodes-là, ça parle des démons en fait, des démons de ce que les hommes en tout cas vivent comme des démons, c'est-à-dire les fantasmes avec lesquels ils traversent la vie, qui les font douter leur couple à un moment donné, ils se disent qu'il faut absolument qu'il faut choisir. Voilà, c'est une chanson qui veut dire du calme. Il n'y a rien de, c'est juste normal. Il y a rien de grave. Il y a rien de choquant. Il y a rien de sale.